Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je viens de lire tout à l'heure un message, je vais le faire. Il y a des gens qui étaient vraiment connectés, scotchés. Allô, je suis connecté, merci parce que vous êtes nombreux déjà en train de nous suivre. Toujours 16h20, mais pour des raisons vraiment techniques, on n'a pas pu vraiment commencer à l'heure, mais allez-y, comprendre que la technique a ses caprices et puis voilà, il était important pour nous quand même de bien faire le chose pour que te présenter Bino. Programme Oyo, Yami Monagran. Bienvenue Nami Monagran, le magazine des bosseurs, le rendez-vous des bosseurs, ce magazine qui reçoit pour vous tout type de bosseurs, artistes, artistes musiciens, artistes décorateurs, artistes, artistes qui d'autre, je sais pas, artistes, toutes sortes d'artistes ici sur ce plateau, pasteurs. En fait, le but, c'est de motiver vous qui êtes en train de nous suivre, papa, maman et Lengoza Kolandabiso. C'est ça même le but de cette émission. Merci à tous ceux qui nous suivent via, non seulement, voilà, la télé, Bozo Landabiso à partir à Kimbansek, à partir à Gombe, à partir à Bandal, et puis Bozo Landabiso en ligne sur notre page officielle de la chaîne Esther Numérica Télévision officielle, et puis Esther, Jessie et Mongo, nous sommes là en train, bien sûr, écrivez-nous, réagissez via le 2 numéros comme vous le faites déjà, nous n'hésiterons pas de vous lire, mais très rapidement nous allons, parce que le temps fait défaut, nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de courir derrière le temps. Avant tout, j'aimerais parler d'abord des quelques annonces. Question d'aller très rapidement, mais allez-y comprendre qu'on a une thématique au Toza Kolobela Toloba qui ont déjà depuis ces sujets, depuis l'année passée, Tobandaki Kolobela Yango, mais on s'était dit de d'abord recueillir certaines informations, avoir invité et Sengeli pour que tu présentes Bino, Bango, tu présenter Bino, Nakati émission. Allez-y comprendre, mon lingalais un peu très compliqué, mais on va quand même se battre pour vous faire plaisir. On va prendre la toute première partie de notre émission, la partie informative. Je ne sais pas si mes invités ont des belles voix, là je ne sais pas, mais sûrement s'ils peuvent, ils peuvent chanter pour moi. Parce que c'est mon anniversaire. Du coup, je ne sais pas s'ils seront en mesure de chanter pour moi, mais c'est mon anniversaire. Ça, c'est la première information que je vous transmets. Serez-vous en mesure de chanter pour moi? Bien évidemment, joyeux anniversaire. Ah d'accord, donc je peux, 1, 2, 3, ok. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman Esther. Merci. Joyeux anniversaire. Voilà, en tout cas, merci. Voilà. Sûrement, vous avez des très belles voix. Merci. Ça me fait énormément plaisir. La deuxième information, ça se fait qu'il y a également une autre page rose, hein. C'est l'autre personnalité publique, artiste connu, qui fête également son anniversaire aujourd'hui. C'est l'artiste Fally Ipupa. Heureux jour d'anniversaire à toi, Fally Ipupa. Les kings et tout ce qu'on dit, les marabioches et tout ça. L'aigle fête son anniversaire. Heureux jour d'anniversaire à toi, la star congolaise. Ça, c'est la toute première information. On va parler de l'autre information. Il y a cette conférence qui aura lieu le 21 décembre à 17h. Ça sera une conférence en ligne. C'est organisé par John Mathéus, un Congolais qui vit en Angola. Il nous a fait parvenir cette information pour en parler avec plus de précision. Le thème, c'est la jeunesse et l'entrepreneuriat. Ça sera en ligne. Coup de chapeau à ce jeune Congolais vivant en Angola, qui ne baisse pas les bras, qui hisse haut le drapeau congolais. Coup de chapeau à toi, John Mathéus. On va parler de cette autre information. On reste dans l'atelier, tout ce qui est conférence assise. Il y a eu un atelier d'apprentissage et de restitution des femmes ambitieuses pour le prochain cycle électoral qui est organisé par la dynamique des femmes juristes et corps d'aide. C'était le lundi, ça avait commencé le lundi, ça a pris fin, je crois, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, il y a la présence du coach Christian dans cet atelier. On va nous en parler tout au long de cette émission. Donc ça, ce sont les informations importantes pour Nabiso Topé Sabino. Coup de chapeau au salon Manuto Beauty, c'est le salon qui m'a rendu chic, sûrement même mes invités peuvent confirmer que je suis belle encore aujourd'hui, bien que je le suis déjà. Merci en tout cas et merci à Plamedi Coiffure pour cette coiffure. Coup de chapeau. La thématique du jour, la thématique de ce samedi est Mi Monagran, point d'interrogation, comment l'être ou les devenir dans mon pays.
Comment être grand? Comment rêver la grandeur? Est-ce que même c'est possible dans un pays où le chômage bat son plein, dans un pays où dans chaque entreprise, bon, je ne vais pas dire chaque entreprise, dans la plupart des entreprises, il y a un Moranabiso, tu as un projet important, consistant, bombé, et quand on sait que ça peut ramener un peu de l'argent, il y a toujours une affaire des 10%. C'est peut-être des actes qui découragent, ce sont ces genres de gestes qui découragent. Est-ce qu'avec ces genres d'actes, avec ces genres de choses, peut-on rêver la grandeur dans un pays comme la République démocratique du Congo, au-delà de tout ce que nous avons comme richesse? Ou soit on doit seulement se baser sur nos richesses? Est-ce qu'on doit seulement se baser sur ce que nous avons comme potentialité? Soit il faut encore essayer de travailler encore un peu plus dur. Je vais prendre le tout premier invité. Je vais commencer par monsieur l'opérateur culturel. Tu vas dire bonjour sûrement il y a tes fans qui te suivent. Samuel Njoli, à qui je dis bonjour. Bonjour mon Esther, bonjour à tous ceux qui me suivent à ce moment. D'ailleurs, joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes, j'informe d'ailleurs que vous êtes journaliste, modérateur de cérémonie et puis opérateur culturel. Opérateur culturel, activiste dans l'ensemble. Ok. Voilà, je suis Samuel Njoli, comme vous l'avez souligné. Je suis journaliste. Vous êtes déjà ma concert. Merci. Merci pour l'invitation. Voilà. Lorsque vous m'avez envoyé l'invitation, j'étais très ému parce que votre émission va de pair avec mon émission. On a toujours une mission de motiver positivement ceux qui nous suivent. Ok. Voilà, donc c'est en quelque sorte, c'est lui qui est Samuel Njoli. Samuel Njoli, opérateur culturel, journaliste, modérateur de cérémonie, ton parcours, ton histoire. Ah, j'ai un long parcours, hein. Vraiment, j'ai un long Donc parcours. peut-être pour juste une minute peut-être. L'émission ne va pas terminer, mais une chose qui est sûre, je suis le fruit de beaucoup de choses. Le fruit de la persévérance, le fruit de la confiance en soi-même. Parce que ceux qui me regardent en ce moment, beaucoup me connaissent en tant que footballeur à l'époque. Donc tu fus footballeur? Je suis footballeur. Vous êtes Diogo, hein? Oui, je suis Diogo en fait. Okay. Je ne vais pas donner les images. Dernière année même, il y a Ligue 2. J'étais parmi les athlètes. Ok. Oui, donc c'est juste, on a essayé de permettre par rapport à la passion. Voilà, et aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, les affouillés m'a révélé. La permutation, c'est bien fait? Oui. Ça a été facile? Tu t'es adapté facilement? Ouais. Okay. Très facilement. Okay. Bon, les actes donc tout ça dans la vie, peut-être par entourage. Pour moi, le football, c'est ce que je sais faire. Mais la communication en général, c'est ce que j'aime faire. Ok. C'est ça cette différence. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Et les différents avantages que tu as eus lors de ton parcours, parce que sûrement, pour ne même pas parler... L'avantage du fait d'aller être invité à Nani Monagran, ça fait partie des avantages. Et je me suis aussi adapté facilement. Ok. Différence, l'avantage est tellement ébélé, il faut montrer l'horizon, il faut montrer et on se qui a rebatama. Donc, que je ne savais pas. Donc voilà, et faire découvrir ma campagne des changements. Alors, opérateur culturel Samuel Njoli, tu n'as pas parlé, tu n'as que épinglé le côté journaliste et tout, mais tu es également opérateur culturel. Opérateur culturel, je suis l'initiateur d'un projet en cours, Tofulana Award. Qui a déjà d'ailleurs, qui a eu plusieurs éditions déjà. Les images. Nous sommes déjà à la deuxième édition, où l'objectif de cette structure, c'est de récompenser les personnes exemplaires, personnes de valeur. On organise chaque année une soirée des galas où je remets les trophées, les diplômes de mérite. Voilà, les images sont là. Tout ça déjà dans la deuxième édition. Déjà en cours. Je tiens aussi à informer l'émission Mimonagran. L'émission Mimonagran aussi était parmi les nominés, parmi les meilleurs programmes de l'année, Mimonagran Payzali. Je pense qu'on va encore revenir pour donner les modalités à ma vote, comment les votes vont se passer, et puis la date pour la soirée des remises de trophée. Merci beaucoup à toi, cher jeune entrepreneur, parce que tu es vraiment un entrepreneur, tu es dans la communication, mais surtout, tu es également dans l'entrepreneuriat événementiel. Je vais vers le coach, l'encadreur, lui c'est Monsieur Christian. Monsieur Christian, lorsque j'ai posté l'affiche, avant même de parler, Toto un nom manqué. Lorsque j'ai posté l'affiche sur mon compte WhatsApp, sur mon compte Facebook, j'ai eu plein de messages inbox comme quoi tu es le coach. En fait, j'ai eu une dizaine de messages où les gens me disaient que c'est monsieur m'a coaché, c'est mon mentor. En tout cas, j'ai reconnu, plusieurs personnes vous ont reconnu. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un de pas léger. Hein.
Pas du tout. Simplement que j'ai beaucoup travaillé dans l'associatif, j'ai beaucoup travaillé dans l'encadrement de la jeunesse depuis plus de 20 ans. Hein. J'ai commencé très tôt, j'ai même dit 30 ans, j'ai commencé très tôt. J'ai beaucoup travaillé dans l'encadrement des jeunes et je suis dans beaucoup de forats. Peut-être pour me présenter, je suis Christian Moleka, analyste politique et politologue. Je suis coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. C'est un réseau qui réunit tout ce qui ont fait les sciences politiques au Congo, dans 22 provinces. Je suis consultant en matière politique, gouvernance politique et sécuritaire. Ce qui fait que je organise beaucoup de formations, beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers. Et beaucoup de gens sont passés soit par mes formations, soit par les ateliers. Je suis chercheur, rattaché au CEPAS, Centre d'études de sociales. Je travaillais comme assistant parlementaire de la ville de Kinshasa entre 2006 et 2017. J'ai été président d'assistant parlementaire de la ville de Kinshasa. J'ai été conseiller technique au cabinet des rapporteurs. Donc je suis beaucoup dans l'environnement politique, à la fois comme analyste dans pas mal de médias. Je suis déjà passé ici avec le président Tibambishi, on a fait à l'époque Entre les lignes. Ceux qui me suivent l'actualité politique savent que je suis consultant dans pratiquement tous les médias nationaux et internationaux, donc sur les questions politiques du pays. Donc votre coaching est un peu élargi. Il est très élargi. J'ai commencé, avant de commencer dans la politique au sens, je dirais, profond. Avant, j'avais un centre de leadership à Kimbanseke qui s'appelle le centre Imhotep, où on formait les jeunes au leadership et à l'entrepreneuriat. Le centre, je l'ai fermé en 2013. On avait commencé en 2010. Mais à l'époque, on renforçait les jeunes sur le leadership parce que le grand défi que nous avons, c'est de donner à la jeunesse des balises, des repères pour construire une confiance en soi, mais surtout une vision. Et beaucoup de jeunes ont des vrais défis pour construire une vision stratégique pour leur propre vie. Et on travaillait beaucoup avec les jeunes dans la commune de Kimbancheke. Puis après, mes fonctions au sein de la DIPOL m'ont beaucoup orienté vers le consulting politique, dont je suis davantage spin doctor. Par exemple, pour la session qu'on vient de clôturer avec les femmes, j'ai formé les femmes depuis lundi sur l'agenda politique, comment on construit l'agenda politique, comment on fait un plan de campagne. Beaucoup de femmes étaient candidates en 2018 ou en 2023, ou rêvent d'être candidats en 2028. Comment on fait quand on est une femme et qu'on veut participer en politique, à construire sa stratégie politique, l'agenda, l'ancrage, le plan de campagne. Et donc c'est la session que Corded nous a aidé à donner aux femmes pour renforcer les capacités des femmes politiques et les aider à mieux se préparer pour 2028. J'ai fait la même session l'année passée, mais pour le compte de la DIPOL, pour au moins 16 candidats à Kinshasa. On l'a fait à Kisangani, on l'a fait à Lubumbashi. Ça, c'est pour le compte de la DIPOL. Ce sont des choses que nous faisons régulièrement quand les besoins se présentent et nous partageons le peu de connaissances que nous avons. Je l'ai dit tout à l'heure, coach, que nous sommes dans un pays où on sait que la réalité économique n'est pas assez vraiment bonne. Elle est un peu plus négative que positive, on doit quand même se le dire. En tant que coach, comment parvenez-vous à coacher certaines personnes, tous ces gens qui viennent à vous? Quel est cet esprit que vous avez pour essayer de rassurer ou vous imposer ou inculquer votre connaissance Nabato Bayakawana, sachant que nous sommes dans un pays titubant? Le premier constat que je fais, quand les jeunes vous parlent des ressources, ils ne nous parlent que de ressources financières. Alors qu'on n'a pas que les ressources financières, on a 4 ressources. On a les ressources temporelles, on a les ressources financières, on a les ressources immatérielles, on a les ressources humaines. Ça veut dire avoir le temps, c'est une ressource. On peut avoir l'argent et manquer le temps. Et puis on commence à donner un petit qui vous vole. Hein? On peut avoir l'argent et manquer l'immatériel, les capitales intellectuels, la capacité conceptuelle. Mais commence par savoir qu'est-ce que tu as et pas ce que tu n'as pas. C'est le projet qui crée l'argent, c'est pas l'argent qui crée le projet. Et beaucoup de jeunes ne commencent pas par s'appuyer sur ce qu'ils ont. Ça peut être des contacts. Le fait d'avoir simplement un agenda, c'est des ressources. Parce que tu peux être un entremetteur, une personne qui amène une personne à une autre. Il y a quelques années, j'étais consultant en affaires dans les comptes de cabinet BED Consulting. Nous accompagnons les investisseurs étrangers qui venaient au Congo. Mais le simple fait de relier un investisseur étranger qui est à Singapour avec un cabinet politique congolais, c'est du travail. Mais beaucoup ne savent pas que l'agenda que j'ai est pour moi un potentiel qui peut servir à construire un travail de relationship, comme on dit. Mais commencer par savoir que ce que j'ai. S'appuyer sur ce que tu as et non pas sur ce que tu n'as pas.
C'est que tu n'as pas, tu le connais. Mais qu'est-ce que tu as? Il faut que les jeunes apprennent à changer la façon de voir les choses. Notre façon de voir les choses nous limite. Parce que généralement, nous regardons ce que le pays ne nous offre pas. Mais ce que le pays nous offre, c'est quoi? C'est que vous êtes dans la ville de Kinshasa où il y a 15 millions d'habitants, on parle de 18 millions d'habitants. Ça veut dire 15 millions de bouches. Ce que le pays vous offre, c'est un potentiel des gens qui consomment chaque jour. Qui ont un pouvoir d'achat faible, mais qui consomment chaque jour. Il n'y a qu'à vendre de l'eau. Pour vous rendre compte qu'il y a des gens qui consomment chaque jour. Ou à vendre du jus. C'est comment vous construisez un modèle qui tienne compte de la consommation de ces 15 millions d'habitants pour créer l'argent. C'est des clichés. Nous avons beaucoup de clichés. Le cliché de chercher le boulot au sens statutaire, être dans un bureau. Beaucoup de jeunes sont dans le complexe du bureau ou dans le complexe du fonctionnariat. Avoir le matricule, Nazar assuré, Nafandi. Mais c'est aussi un problème éducationnel, je ne vous ai pas interrompu, parce que peut-être nos parents, déjà ce qui est vrai, moi par exemple, mon père personnellement n'a même pas imaginé qu'un jour je pouvais être journaliste. Pour elle, je devais être soit avocate, soit médecin, pire encore, soit aller au niveau de faire le gaz et pétrole. C'est ça les stéréotypes, c'est-à-dire que quand l'enfant va à l'université, on lui dit droit, médecine, sciences politiques, économie, pharmacie, c'est des stéréotypes. Ces stéréotypes ne sont pas adaptés aux réalités du Congo, aux réalités du marché aujourd'hui. Mais pensez-vous qu'il n'y a que ces stéréotypes qui construisent des réussites? Non, j'ai un joueur à côté. On peut gagner sa vie ancien joueur. On peut gagner sa vie en étant un joueur de football. C'est-à-dire qu'il faut sortir des stéréotypes, de sortir des schémas déjà préconstruits où on pense qu'il y a un schéma net de réussite, de sortir du confort, du regard habituel, ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, et avoir le courage, moi j'aime bien 3 verbes, de rêver, d'oser, de s'obstiner. Et pour ça, il faut savoir prendre des risques. Nous sortons d'une confiance accrue à la recherche de l'emploi. Parce que il y a beaucoup de jeunes sur la recherche d'un emploi. Mais de créer des emplois. C'est possible de créer des emplois. Moi, j'ai créé un projet qui s'appelle les Politoscopes depuis mars 2024. C'est le premier outil de monitoring du débat public sur X. Ça n'a jamais existé au Congo. Ça n'a jamais existé en Afrique. Totalement en Afrique. Nous l'avons créé. Ça existe à Londres, le Politoscope en Londres. Au Congo, en Afrique, nous sommes les premiers à avoir créé le Politoscope. J'ai recruté 11 analystes qui travaillent depuis le 4 mars jusqu'à aujourd'hui. Lorsque j'ai écrit les projets en 2022, j'ai présenté à tous les partenaires, personne ne voulait financer. Peut-être c'était trop technique? Oui, mais parce que pour moi, c'était comment on observe le débat des Congolais, comment les Congolais discutent sur X. Et comment on éduque les gens à travers cela aux médias, au bon usage de médias. Comment on fait de la violence numérique une problématique sociale. Dans le contexte de 2022, ça n'intéressait pas. J'ai vu beaucoup de partenaires, j'ai présenté le projet, ça n'intéressait pas. Dans le contexte électoral, avec toute la violence qu'il y a eu durant les élections, et toute la violence verbale, dans un contexte de désinformation aujourd'hui, ça intéressait des partenaires. Mais ça a pris plus de 2 ans. J'aurais pu abandonner, mettre le projet dans le tiroir. J'ai gardé la foi en mon projet quand je parle de s'obstiner. J'ai continué à garder le projet. Et c'est 2 ans après que le projet a trouvé intérêt. Et même quand j'ai lancé le projet en mars 2024, beaucoup de gens ne comprenaient pas c'est quoi les politoscopes. Les politoscopes, ça paraissait savant. Il a fallu 6 mois à travailler, à expliquer pour que les gens commencent à comprendre le concept et à avoir de plus en plus d'intérêt à ce que l'on fait. Donc il faut savoir rêver, il faut oser, il faut sortir de stéréotypes, il faut s'obstiner. Et l'obstination, la détermination, c'est un élément important de réussite. Merci beaucoup, coach Christian. Nous allons vous revenir pour d'autres questions. Je prends le docteur Arcel Lunumba qui j'ai dit bonjour. Bonjour, madame Esther. Joyeux anniversaire. Merci, je pensais que vous alliez encore chanter, mais bon, malheureusement. Ok, c'est pas aussi grave. Docteur, vous êtes médecin, mais aussi entrepreneur. Un parcours, l'histoire de votre parcours, allez-je dire. Non, moi je suis médecin, comme vous l'avez dit. Comme parcours, je dirais que j'ai, dans un premier temps, après avoir quitté l'université, j'ai été faire un stage professionnel dans le Tanganyika, plus précisément à Kabalu. J'ai fait pratiquement 1 année. Et puis après, je suis rentré à Lubumbashi. J'ai travaillé dans une polyclinique privée pendant un temps. Et puis au sein de cette polyclinique, j'ai été promu médecin directeur. J'ai travaillé aussi pendant un bon moment. Et après cela, j'ai créé ma propre structure de santé
le centre de santé Miséricorde au niveau de Lubumbashi. Après cela, je suis venu sur Kinshasa où j'ai d'abord dans un premier temps intégré la fonction publique d'État. Je suis médecin à l'hôpital général de référence de l'ATT. Mais aussi je suis médecin au sein de la fondation Calixte Munana, qui est une fondation à la base qui s'occupait des personnes vivant avec le VIH, plus particulièrement les enfants orphelins du sida. C'est une fondation chapeautée des mains de maître par la ministre des Affaires sociales et action humanitaire, Madame Nathalie Aziza Munana. Et aussi, actuellement, par extension, la fondation s'occupe aussi des personnes vulnérables dans leur grande majorité, à savoir les personnes vivant avec handicap, les personnes de troisième âge. La fondation vient à leur secours d'une manière ou d'une autre. Voilà. En étant médecin, non seulement médecin dans un hôpital déjà général public que nous connaissons, mais également, j'aimerais plus m'axer sur votre apport dans la fondation du ministre des Affaires sociales, c'est ça? Alors, comment parvenez-vous en tant que médecin à réveiller un peu, motiver tous ces gens? Je prends les cas de ces enfants qui sont atteints du sida. En tant que médecin, comment il vous arrive à part le traitement, quelle est cette parole? Quels sont les exercices que vous faites pour essayer un peu de redonner encore de l'espoir à ces enfants? Oui, les enfants qui sont atteints de VIH-Sida, nous avons les enfants de tout âge, nous avons les tout petits, nous avons aussi ceux qui sont déjà à un âge où ils comprennent déjà suffisamment les choses. En fait, ce que nous avons à leur dire, c'est que c'est des personnes à part entière, c'est des personnes qui sont comme tout le monde. Ils peuvent rêver grand? Ils peuvent devenir grands dans ce pays? Bien sûr que oui, bien sûr, parce que de nos jours, avec un bon suivi, avec l'espérance de vie d'une personne atteinte du VIH est pratiquement la même que l'espérance de vie de tout le monde. C'est question d'avoir un bon suivi et de prendre comme il faut ses médicaments. Voilà. Voilà, on peut devenir grand en étant atteint du VIH, pourquoi pas. Merci beaucoup, docteur. Devenir grand dans ce pays, on a compris que les autres qui payent tes causes à la source, sur grand. Tout le monde. Vous pensez que tout le monde peut être grand? Bien sûr. Vous êtes d'accord? Oui. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. La seule limitation, c'est au niveau du mindset. En anglais, on dit sky is the limit. C'est-à-dire, c'est le ciel qui peut simplement vous limiter. Le problème, c'est au niveau mental. Si quelqu'un ne change pas sa façon de voir les choses, il va lui-même être les obstacles à sa propagation. Parce qu'il va créer des barrières psychologiques. C'est quoi les barrières? Pour avancer, il faut dans la science occulte. Pour avancer, il faut... Mais ce sont des réalités, non? C'est des barrières psychologiques d'abord. Mais c'est vrai ou pas? C'est des barrières psychologiques que les gens créent, pour justifier l'incapacité à faire des choses. Moi, je connais des occultistes qui n'ont pas progressé dans la vie. Ils existent aussi. Qui n'ont pas l'argent, ils existent aussi. Sérieux? Oui, ils existent aussi. Donc, ce sont des barrières psychologiques. Sinon, on justifie chaque limite par des raisons. Je viens d'une mauvaise famille pauvre, buso famille abuso et outanacé. Mais si vous prenez le Congo, par exemple, prenez tous nos chefs d'État. Le maréchal Mobutu était fils de cuisinier. Oui, il était fils de cuisinier, son père était cuisinier. Il n'a jamais été le fils d'un grand baron. Vous prenez Kassavubu, qui est son père? Vous prenez Mzee Laurent Désiré Kabila, qui était son père? Si vous suivez nos grands hommes politiques au Congo, ce n'est pas forcément des gens qui viennent... C'est vrai, il y a certains qui sont fils d'eux, mais qui ne viennent pas toujours des grandes familles. Donc, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas progresser. Il faut sortir des a priori, et ça, c'est mental. C'est vraiment mental. Merci beaucoup, j'ai failli dire docteur, merci au docteur, merci au coach. Je reviens vers M. Samuel Njoli. La thématique, c'est nous, mon grand, point d'interrogation, on se pose la question, mais comment l'être ou le devenir dans mon pays? Tu es un jeune entrepreneur. Il y a des jeunes comme toi également qui sont butés à ce genre de situation. Moi, il y a des jeunes qui me contactent pour me dire, madame, nous sommes confrontés à une situation très compliquée. Cela veut dire, tu peux avoir un très bon projet. Ok, Nango. Ou partenaire. Mais comme mécaté au côté de ce projet, il y a une grande société, et certains politiques, selon ce que ces gens nous disent, sans pour autant protéger soit au niveau ministère de la Justice,
soit à niveau, il y a hôtel de ville. Bilo quoi ils ont peut-être pas barrière, ils ont utilisé le terme coach. Ils ont pas barrière, tu vois ça là que non. Bah jeune à l'élo, bah comme les gens tout ça à salon 1, 2, 3 fois, à remarquer qu'ils ont simbaté. Ils ont barrière, tu sais là que mon toi comme on dit à Kinshasa, je ne veux plus faire, j'ai beau essayer, il y a toujours des choses, il y a plein d'interdits. Est-ce qu'on peut rêver grand? Et comment on doit le faire? Comment on doit le devenir dans un pays qui a toutes ces réalités? Vraiment, c'est déjà une très bonne thématique. Le coach l'a dit. Coach l'a dit, tu as précédé ma rembellée. Il y a un auteur, John Kelly, si je ne m'oublie pas, par rapport à notre jeunesse, il a dit, n'attends pas seulement ce que le pays peut faire de toi. Dis-toi quoi tu peux faire pour le pays. Vous comprenez? Alors, pour rêver grand, oui, c'est possible. Oui, il faut rêver grand. On peut aussi devenir grand. Mais tout, les états d'esprit, il y a tout un chacun de nous. Je rappelle qu'on a une économie extravertie. Hein? Okay. On n'a pas une économie où on sait qu'on dépend seulement de nous. Il faut qu'on attende que nous soyons côté Mesco. Moi, il y a beaucoup de réalités, ça là que je ne peux pas en avoir. Effectivement, je suis en train de dire que déjà au départ, avant de devenir d'abord grand, ou rêver d'abord grand, dis-toi d'abord qui tu es réellement. Il faut d'abord se découvrir toi-même. Découvre-toi, qu'est-ce que tu peux faire. C'est ce qui tue aujourd'hui beaucoup de jeunes. Bon, il faut se découvrir, mais ils se lancent directement. Vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons un banti valeur basé belé surtout au niveau jeune. Alinga s'est lancé personnellement en soi il ne sait absolument que ça les côté dans le secteur mais il se lance quand même. Les jeunes qui nous regardent, tous ces mondes qui nous regardent en ce moment doivent d'abord se connaître d'abord en soi. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a une différence, j'ai dit ça au départ, qu'il y a une différence entre ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Il y a une très grande différence là. C'est découvrir d'abord qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, ou se laisser former. Ou se laisser former le locolingo salawana, et puis tu peux te lancer. Moi aujourd'hui, je suis peut-être exemple oculaire, et ma thématique à l'élo. Avant, quand je grandissais, ma mère était en TV. Moi, j'ai fini en électricité générale. Gradué, je fais ça en informatique de gestion. Quelque chose qui ne cadre même pas la communication, même pas au journalisme. Mais après avoir fini les études, parce que dans ma classe sociale à Congo, peut-être par force, il y a pas parents, peut-être par influence, il y a entourage. Justement. Mais après avoir fini tout ça, non, tu te dis non. Moi, je veux faire ça. Moi, j'aime faire ça. Retard exaté. Je me dis non, je vais d'abord me laisser former. Et aujourd'hui, on a convié dans la TV, dans la musique. Aujourd'hui, on est devenus collègues, on est devenus proches, on est devenus amis. Parce que je rappelle, je suis même assistant de l'artiste, peut-être Dofé Boulamatadi. Et je suis dans les bureaux de Yoshimbunga, qui est aussi journaliste à Biwan. Vous comprenez? Au départ, je me suis dit quoi? Non, je vais d'abord quoi? Me découvrir. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'aime faire? Je me laisse former et puis je me lance directement. Aujourd'hui, même à des conabis ou budget, ils allaient passer à une bali. Par manque, peut-être il y a formation, parce que qu'est-ce qui va se faire là? On a l'élo, on a comme ça, on a à se laisser former dans le secteur, on a témaningas à l'occasion de ma mestère. Mais vous également, vous faites ça parce que au-delà de la passion, vous êtes formé sur ça. Voilà. L'une des raisons aujourd'hui, on a des antivalets dans tous les secteurs, et dans la politique, dans la musique, dans la comédie, partout antivalets parce qu'au départ, il n'y a pas une bonne formation. Voilà. Et moi, je suis très fier de net si coach comme ça. Ce sont des personnes que l'État congolais devrait travailler en partenariat. Parce qu'il y a des enfants où peut-être la possibilité au Kende, école, mais l'aide, il y a auto-école, auto-formation. Il y a des jeunes où se découvrir, héros, champion, dormant, jeune et délai. Peut-être mieux qu'un master. Mais il se réserve. Par complexe, voilà, il n'arrive pas à s'exprimer facilement. Bon, à se réserver, au lieu de quoi, très bien, allez. À se déguiser l'homme à se tromper, à commis anti-valeur dans le cannabis. Donc voilà. Donc nous comprenons par là, fidèles téléspectateurs, selon ce que vient de dire Monsieur Samuel Njoli, il faut se découvrir, savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on sait faire. En tout cas, ça c'était le dire de notre invité. Le docteur, je vais vers vous. La grandeur dans ce pays, je reste dans le secteur, il y a santé. Toyo Kaka. Moi, il y a vraiment un système au Batubalobaka.
non, na ba grands hôpitaux oyo. Il y a un enfant qui est maître, il y a des enfants, il y a des jeunes qui étudient, qui également est maître médecin, bah c'est pas mon père auto tu vas battre batonga. Mais Toyo Karakeno, pour être un médecin directeur dans un grand hôpital, pour être un médecin directeur dans l'hôpital, il y a bien les loforo taba système bingara loge. Pour la rosa la grand, pour la rosa il y a beaucoup de conditions. C'est ce que les gens nous disent. C'est les témoignages des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Si on a la réalité bongo, est-ce que grandeur est facile dans le roi et Bon, déjà, je pense que tout ce qui se dit n'est pas toujours vrai. Vous pensez qu'ils inventent ou ils vivent ça? Bon, je ne peux pas dire que la réalité est. Il y a des choses comme ça, justement, mais toute grandeur n'est pas toujours liée à ça. Aujourd'hui, comme venait de le dire tantôt le coach ici, il y a des gens qui sont dans des loges soi-disant mais qui n'ont rien. C'est une réalité. Tout comme il y a des gens qui ne sont pas là mais qui sont tout à fait nantis et assez stables. Alors, moi je pense qu'il va falloir d'abord avant tout se changer les idées par rapport à ce qui est la réalité au fait dans le cannabis. La grandeur n'a qu'un secret, je pense. Le plus grand secret, c'est le travail. Je pense que Moutounionso, de la manière qui convient, peut aspirer à la grandeur. Et savoir faire le travail, comme venait de le dire tantôt aussi mon frère, c'est aussi savoir ce que tu veux et comment tu peux parvenir, n'est-ce pas, à devenir la personne que tu désires être, en fait. Ça passe par une formation assidue. Se donner le moyen de réussir, ça veut dire travailler suffisamment, être là où il faut être, en fait. Il y a des gens qui ne savent pas, parce que si on est la moyenne de 5 personnes que l'on fréquente le plus, des 5 endroits que l'on fréquente le plus, vous voulez devenir grand. Par exemple, dans notre domaine de la santé, vous voulez devenir grand médecin, fréquentez les grands médecins, tout simplement. Échanger avec eux, il y a quelque chose que vous pouvez tirer d'eux. Voilà, moi j'ai toujours tablé beaucoup sur les compagnies. Moi je pense que quand on aspire à devenir grand, il faut savoir aussi bien s'entourer, savoir fréquenter les gens qui ont réussi dans le domaine dans lequel vous aspirez de devenir grand. C'est aussi un aspect très important, je pense. Donc, en vous écoutant parler, excusez-moi, il n'y a pas grand-chose pour devenir grand. Juste te former et puis connaître ce que tu veux. Il n'y a pas grand-chose. Moi, je pense déjà que chacun a ses capacités personnelles. Et je pense que même dans la grandeur, dans la réussite, on arrive toujours à avoir des catégories des gens. Moi, je pense que c'est là aussi lié à ce que nous sommes naturellement. Nous pouvons tous choisir un domaine, mais il y a ceux qui vont exceller un peu plus que les autres. Voilà. Moi, je pense que réussir, chacun a des objectifs personnels qu'il peut se fixer. Et du moment où vous marchez déjà vers ces objectifs, pour moi, c'est une réussite. Voilà. Peu importe le temps que ça va prendre, mais du moment où vous êtes sur la voie qui vous amène vers vos objectifs, en fait, c'est déjà une forme de réussite. Voilà. Alors, coach... Je voulais vraiment compléter sur la question, parce que le mot qui revient souvent dans le bas de la grandeur. On ne peut pas attendre la grandeur si on ne rêve pas grand. Voilà. Il faut, dès le départ, rêver grand. Comme il m'en a grand, quoi. Oh, la grande difficulté dans l'ango, tout le monde va rêver grand. Oui, jeune, rêver mingi petit. Vous êtes sûr? Je suis très sûr. Je ne crois pas. Pour rêver petit, ça, n'a payé catch, n'a eu téléphone à bien, n'a eu palin, n'a bali. Oui. Sera rêver plus loin. Je te jure. Non, je ne crois pas. Tout ça, jeune à plateau. N'a eu moussala, n'a payé car, n'a eu téléphone, n'a bali, à voyager. Rêve mingyangwan. Rêve mingyangwan. Et puis soit voyager à Dubaï, quand il y a des photos, à Zongi. Rêve angwan. Mais pour me dire que na lingi nazala meilleur médecin congolais. Baza rare. Baza très rare. Et pourquoi? Parce que rêve one a des exigences. Les exigences il y a perfection. Les exigences il y a rigueur. Les exigences il y a excellence. Or ils ont des valeurs oyo to perdre.
dans l'environnement nabiso. Déjà les lots sont aux diplômes, ça 50 points Mikolo, Kamar. On a Kinshasa, on se connaît, non? Hein? Points Mikolo, Kamar. Son tabeti 70 Fumuchiki. Que ça va bien Fumuchiki wana. Et ça na nenya malamuté. Hein? Tu vois comment on a renversé? Fumuchiki ça garçon encore coincé logique. Kamar point Mikolo. Ça dit, ton père, repère et excellence. Or, tu ne peux pas être grand. Tu peux pas rêver grandeur sans en payer le prix. Et le prix est ça, perfection, excellence, rigueur, discipline, travail. Surtout comme niveau on a rêve à grandeur et à mingité. Nous rêvons très peu. Nous rêvons très peu. Et ceux qui sont jeunes, nous rêvons grand. Ils ont passé. Ensuite, c'est poser grand. Bruce Lee alors la phrase mon corps le tikalanga principe à vie. Alobi, visez les étoiles. Si vous n'arrivez pas, vous échouerez brillamment. C'est-à-dire mon toile à cause 100. Ce cas 800 à cause 90, à cause 80. Mon toile à 50, ce cas 50 à 40. C'est-à-dire ceux qui dès le départ au tiers bar li colo. Ceux qui ont joué en côté ont échoué. Mais échec nous est l'icolo. Tu sais comprendre? Ceux qui ont échoué l'icolo. Mais ceux qui ont bar nassé, ceux qui ont échoué nassé sur le cas. Donc il faut que déjà les jeunes, banda kocha bar l'icolo na ba rêve na bango. Ba rêver plus grand. Ceux qui sont footballeurs, rêver d'être en Real Madrid. Peut-être que nous avons un Real Madrid. Mais tu as bar l'icolo, sur un comité. Peut-être comme à Paris Saint-Germain. Mais tu as bar l'icolo. Ensuite, payer le prix. Il y a bar au Tchéwana. Les mots payer les prix, on a des autres. Non, mais justement, payer le prix, c'est quoi? Payer le prix, c'est que celui qui veut devenir meilleur que les autres travaille plus que les autres. Accepte aussi les conditions pour arriver là-bas. Il travaille plus que les autres. Accepte si tout le monde travaille 8 heures, lui travaille 10 heures. Celui qui veut être meilleur que les autres, moi, je suis analyste politique. À tout moment, on peut m'appeler pour décrypter les questions politiques du pays. Par les chaînes nationales et comme les chaînes internationales. Ça veut dire que je suis censé être tout le temps informé. Donc ma vie est ça, je mange information, je dors information, je me réveille information, je suis dans les livres, je suis dans la documentation du matin au soir. Mes rencontres sont liées aux parties prenantes à Moussana. Bon, si vous avez la ligne de Moussala, et que Air Force à la devant télé, pour un discours, le chef d'État à 1h30, parce qu'il faut décrypter un mois après, ngana terrasse, comment pensez-vous que je serai meilleur? Oui, il y a rêvé grand, il y a osé faire grand. Il faut que tu comprendre le prix à payer. Le prix à payer, le prix à payer, c'est ton travail, c'est la discipline, c'est la concentration, c'est des sacrifices en termes que osanga livre. Hein? Nous sommes livre. Plutôt que nous sommes iPhone pour se documenter. Parce que nous sommes en train de mais si on a les jeunes, éducation financière, il y a un vrai problème. Tout le monde est athée. Parce que il y a argument, il y a financement. Mais comment les jeunes font voyager avec les poteaux? Quand il y a une détermination en toi, tu trouves l'argent. Hein? Toi, on a des jeunes. Ce qui ta copine te dit, samedi, il faut que na réception, faut que ces jeunes-là ne dorment pas. Hein? Au nom de l'amour. Oui, mais soyez rassurés. C'est ce qui est en lundi. Tu te commences samedi. Au nom de l'amour. $50, à moins $40. Pourquoi? Parce que sa tête va tourner avec une détermination, une obstination pour répondre à l'Okoana. Et comme il y a impératif, il y a Vinaï. Tout ce que nous transformons en impératif, même notre façon de nous concentrer et changer, on trouve une solution. D'accord. Ce que tu es capable de trouver une solution pour la futilité. Bon, ce n'est pas des futilités, mais pour la question, par rapport à la vision grandeur, il y a peut-être question première. Tu es capable, tout le qui est fin de l'année. Je vais trouver bon, ça fait, tiens. C'est qui est sûr. Mais comment ose ma casse a trouvé $100 il y a pour fêter un jour? Mais comment ose $100 dans un projet? Tout est question de détermination. Ok. Merci beaucoup, coach. Parce que Ozaki Navia Ropé, nous sommes en train déjà de finir. Il y a déjà, on nous fait signe là-bas. Mais j'aimerais lire quand même, ça c'est pour le coach.
Après, pour répondre à la question des téléspectateurs, et je vais lire le message, excusez-moi, papa Freddy, je sais que le temps nous accule. Bonjour madame, je m'appelle Adrien depuis la commune de Ngaliema. Coach Atika Koloba Makambu Oyo a habité. En tout cas, il s'est présenté en français, mais les détails sont en lingala quoi. Donc Atika Koloba Makambu Oyo a habité. Moi, par exemple, j'ai fini en informatique, dans le domaine informatique, et il m'est arrivé d'aller dans une société pour déposer ma lettre et tout, mes documents. Mais arrivé là-bas, il y a certaines conditions qui m'ont été données ou exigées, c'est qu'il a écrit entre parenthèses, entre autres, être la femme, c'est un monsieur, mais être la femme d'un autre monsieur, soit faire des prières chaque vendredi dans une pièce de la boîte Nakati la société. Si vous allez préparer-vous par rapport à cette question. Je voulais réagir. Non, déjà je voulais paraphraser l'idée à coach, na docteur. L'exception ne manque jamais. Tant que tu as le gène, ce n'est pas tout le gène. L'exception ne manque jamais. Dans chaque secteur bien sûr la vie, exception ça ne s'est raté. Moi mon père m'a toujours dit que on fabrique jamais la roue. Mais on peut se servir de la roue pour nous installer comme ça. Le problème est que nous avons gêné. Parce que Coco Magrand, ça pourtant passé dans le processus. Le processus c'est Coco Magrand, c'est ce qui vient d'énumérer coach. C'est-à-dire il faut discipline et intense, il faut travail et intense, il faut détermination et la macasse. Le loba gêne au tous allélo, na mon maman stir na TV, na lina za lokwa yo. Mais na zoli ngana yebate nini osala poko ma aux allélo. Vous comprenez? C'est ça en fait moins différent c'est ça la gêne. Ok, quand vous allez répondre, c'est même par là que vous allez finir. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission parce qu'on nous fait déjà signe de l'autre côté. Nabangomi Balé, les exercices aux salles. Nabangomi Balé, le coach Christian et monsieur Samuel. Au copo Nabangomi Balé, intervention à Montumoko, au mérite de sa vie. Donc, ton avis peut être au contraire ou soit de la même manière. Entre les deux. Bon, je prends l'intervention de M. Samuel, pas pour le contredire justement, parce que ce qu'il vient de dire, c'est tout à fait vrai et logique. Tous dans la vie, nous avons peut-être un modèle de réussite que nous voulons à tout prix devenir. On s'inscrit, bon, par exemple, moi dans mon domaine, je suis médecin, je suis peut-être passionné par la gynéco, ces trucs. Je vois peut-être un grand gynécologue, je me dis un jour je vais devenir comme lui ou bien plus que lui. Mais très peu pensent au sacrifice et au parcours que cette personne a dû endurer tout ce qu'il a pu endurer pour devenir ce qu'il est devenu. Moi je pense que le plus important c'est de rêver. Oui, rêver c'est une chose, mais être prêt à payer le prix. Et on va revenir plusieurs fois peut-être sur cette phrase. Le prix, ce n'est pas seulement ce que les gens pensent dans l'opinion publique. Le prix, c'est la discipline, c'est se priver peut-être une bouteille de bière pour économiser 3 000 francs afin qu'un jour 3 000 francs on est comme à 300 000 et que peut-être un projet, des petits plaisirs que tu aurais pu faire sur une certaine durée, au tiers question de commencer quelque chose et enfin devenir comme un jour dans la vie. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Vous répondez à la question et puis vous faites le même exercice que le docteur. Je vais répondre à M. Adrien Boy. Il y a Natrous, il y a Fungo là. Ce n'est pas une seule clé qui ouvre la porte. Hein? Ce n'est pas une seule clé qui faut ouvrir la porte. Ça veut dire que dans la vie, il y a toujours d'autres possibilités. Et quand je parle du mindset, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un obstacle. Au Lembi. Mais qui t'a dit qu'il y a la dernière opportunité? Qu'à part Rwanda, vous avez porté une société. Dans la vie, les portes se ferment et les portes s'ouvrent. C'est là où j'ai parlé d'obstination. S'obstiner. Ce que les rêvent et qu'ils ont croire nango. Quand cette porte se ferme, d'autres portes vont s'ouvrir. Mais ça veut dire même mentalement. Alors que ma capacité à continuer même des marches. Par exemple, un obstacle à l'Iboso. Ce n'est pas le seul obstacle. Obstacle, les a belé. Les a belé. Voilà, vous avez ils ont belé en coup à Nango. Mais le problème, c'est le mental. Parce que si vous avez une clé, moi, je suis côté. Ceux qui ont raté Oyo Oeza, ceux qui ont raté Oyo Oeza,
Quand je perds une opportunité, j'en cherche d'autres. Et je ne m'arrête pas, d'un échec. Peut-être non, sous la phrase ou non. Tolobaka échec. Mais est-ce que Batoubaïbi que échec et aussi na navigation, na bateau, échoué. Et aussi na bateau, balobaka un navire a échoué. Et lui koloba masu ebeti zélo. Et kangami na zélo. Et fengeli ba longola zélo wana pour progresser. Échec la cité koza zoba. Et la qui c'est une difficulté, un obstacle, il faut ba longola pour la progression na yo. Dans la vie, on apprend des échecs. Échec fait la point de départ et apprentissage pour Kola. Et ça a été si est touché. Il y aura des difficultés. Oui, après, il y a une ligne de difficultés pour Nango. Oui, c'est pas faux. Okay. Il y a des gens qui ont des difficultés. D'autres l'ont surmonté. Ils l'ont surmonté. Peut-être mais c'est à toi de savoir qu'il n'y a pas une seule clé, qu'il y a d'autres opportunités et qu'il te faut garder l'obstination et continuer à chercher. La petite exemple, dans mon lobby qui n'a projet. En 2022. Dans le lobby, les portes étaient fermées. Projet Vandi pendant 2 ans. J'ai rencontré des gens qui ont dit non. Mais je n'ai pas abandonné. Okay. N'a continué. 2 ans après, ma partenaire est comme mon ami. Mais si on a dit, peut-être n'importe quel bosso, bon, tu vois, donc il faut le mental, que soit peut-être un obstacle. Quel que soit l'obstacle, il faut avoir un voilà. Comme plancher pour avancer les choses. Merci beaucoup, coach. Nous, on aurait vraiment souhaité prendre assez de temps pour parler de ces sujets. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Samuel Njoli, un mot de la fin, et surtout donner les conditions pour les votes en ce qui concerne l'événement de Tofulanawa. Ok. Mot de la fin, par rapport à l'émission, mon grand, et ça, thématiquement, bien te lever l'idée. Comme conseil, bien comme message, n'a pas pu se mettre à la biseau. Déjà, la biseau, l'écran à la TV, c'est pas dit qu'on est plus intelligent que. Jamais. Non. Et si vous touché, place na zanani nango, yuzo ango, c'est un bon usage, nandingue na yo. Parce que c'est que je suis aujourd'hui, et Ebikanga, ils attendent en fait. Toi aussi, tu as ton temps, tu as aussi ta manière de faire des choses autrement pour réussir. Alors, en ce qui concerne Tofulana Award, déjà, tous en étape, il y a lancé ma nomination. Oh, je tiens aussi à vous féliciter parce que on a gagné parmi la nominé cette édition. Merci. Je pense qu'on va encore revenir pour regrouper sa modalité de vote. Donc, le vote s'est passé en ligne. En ce qui concerne la soirée pour la remise de trophée, ils ont prévu momentanément pour le mois de février. Ah, d'accord. Balini va contacter Bisso, la page Facebook est Zali. Ou bien Tofulana Award, bien contacter numéro émission, vous allez vous diriger vers Bisso, ça ne dérange pas. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Un mot de la fin pour la Fondation Mani Calixte Lunana. Mounana, merci beaucoup de la ministre et Affaires sociales. Un mot de la fin par rapport à cela. Le mot de la fin, c'est que d'abord je vous remercie d'avoir invité dans l'émission. En ce qui concerne le mot de la fin, c'est seulement continuer, n'est-ce pas, à encourager tous ceux qui travaillent, tous les jeunes qui sont en train de travailler, de ne pas cesser de rêver, de continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes pour devenir grand. En ce qui concerne notre fondation, nous sommes en ce moment plus, comme c'est le mois lié au VIH, le 1er décembre on a fêté la journée mondiale du VIH, nous sommes plus dans la sensibilisation. En tant que personnel soignant, nous faisons des campagnes de sensibilisation ça et là. Et la maladie, c'est encore une réalité. Ce n'est pas un mythe, que chacun prenne des précautions quant à ça. Merci beaucoup. Merci à M. Samuel, merci au coach Christian, merci au docteur Marcel Ounoumbe pour votre présence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. C'est un réel plaisir pour nous de vous... Joyeux anniversaire. C'est quoi encore cette histoire? Interdiction formelle.
de pleurer. Ça, c'est quelle voilà, surprise. on va essayer de chanter en lingala. Otama, Otama.